Bonjour à tous, aujourd'hui je continue ma série sur les révisions de l'école primaire. On multiplie en colonnes. Par exemple, 71 multiplié par 34. Premièrement, on s'attaque au 4. On va le multiplier au 1, ça donne 4 fois 4. Puis au 7. 7 fois 4, cela fait 28. On note donc le 28 dans l'ordre à côté du 4. On s'attaque ensuite au 3, mais attention, le 3 signifie 30. Donc, on va commencer pas au même endroit. On décale d'une case. 3 fois 1, donc 3, puis après 3 fois 7, 21. On va additionner maintenant le bleu et le rose. 4 unités, 8 et 3, ça fait 11. On retient 1, 2 plus 1 plus la retenue, ça fait 4 et le 2. Donc le 71, c'est 70 plus 1. Le 34, c'est 30 plus 4. Alors on va essayer de regarder ça sous une autre forme. Si on multiplie 70 plus 1 par 30 plus 4, on peut les utiliser comme si on calculait l'aire d'un rectangle. De côté 70 et 1, de côté 30, 4. Et alors on va multiplier dans un tableau de multiplication. La colonne du 1, c'est la plus facile. 4 fois 1, ça fait 4. Ensuite, on a 1 fois 30, ça fait 30. Puis après, on s'attaque au 4 fois 70. C'est 4 fois 7 fois 10, le 70. Fois 4. Donc, ça fait 4 fois 7, 28. Et avec le fois 10, ça fait 280. 30, c'est 3 fois 10. 70, c'est 7 fois 10. Si on regroupe d'abord le 3 fois 7, 21, et puis on a 10 fois 10, ça fait 100. Donc on a 3 fois 7, 21, avec les deux zéros du fois 100. Donc maintenant, on doit additionner tout ce qu'on vient d'obtenir. D'abord, le plus simple, c'est le 4. Ensuite, on a 280 plus 30, ça fait 310. Et puis enfin, on a 2100. Et si on additionne 2100 plus 310, on a 2410. Et 4, eh bien, on a 2414. Prenons ensuite un autre exemple. On a un exemple de 123 multiplié par 45. Donc, commençons encore par le 5, qu'on va multiplier d'abord au 3. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, on va écrire le 5 et on retient 1. Ensuite, 5 fois 2, ça fait 10, plus le 1, ça fait 11. Donc, on met le 1 en bas et encore une fois, on doit mettre une retenue. On a ensuite le 5 fois 1, ça fait 5, plus la retenue, ça fait 6. Pour le 4, on se décale d'un cran, puisque le 4 signifie 40 et non pas 4 unités. 4 fois 3, ça fait 12, donc on note un 2 en bas et une retenue. C'est là que ça vaut le coup d'être avec une autre couleur. Ensuite, 4 fois 2, ça fait 8, plus la retenue, ça fait 9. Et enfin, 4 fois 1, ça fait 4. On va donc pouvoir additionner le bleu et le rose. 5 plus rien, ça fait 5. 2 et 1, ça fait 3. 9 et 6, ça fait 15. Donc, on va noter 5 et une retenue de 1. Et 4 et 1, ça fait 5. Maintenant, on va le noter d'une autre manière, mais un peu comme avant. Si je prends juste le 1, 2, 3 pour le 123 et le 4, 5 pour le 45. Mais il faut se rappeler que le 3 et le 5, ce sont des unités, mais le 4 et le 2, ce sont des dizaines. Donc ça sous-entend 40 et 20. Je mets un petit rond pour symboliser un 0 et le 1, eh bien ça symbolise une centaine, donc il y a 2 zéros par derrière. Donc maintenant, si je fais comme avant, la petite multiplication dans un tableau, je vais noter, donc comme avant, la case la plus simple, c'est le 5 fois 3, ça fait forcément 15. Puis après, si je fais 4 fois 3, mais fois 10, ça va faire 120, puisque 4 fois 3, 12, plus le 0. Donc je note 120, mais le 0, je vais le noter de nouveau avec un petit rond.
Le 5 fois 2, ça fait 10. Et il y a un petit rond, donc je mets un petit rond, ce qui va donner du coup 100. Sur ce même principe, on va multiplier 5 avec le 1, mais qui a 2 petits ronds. Donc 5 fois 1, ça fait 5. Avec 2 petits ronds, ça va faire 500. Passons maintenant au 4 et au 2. Chacun a son petit rond. 4 fois 2, ça fait 8. Mais comme il y a un rond chacun, eh ben, je dois les garder les deux. J'ai donc 800. Et la dernière case, c'est 4 fois 1. Il y a un rond rose et 2 ronds orange. Donc je vais avoir mon 4 du 4 fois 1. Puis après, je vais faire mon petit rond rose et mes 2 ronds orange. Ça fait donc 4000. Donc maintenant, si j'additionne tout ça, je vais obtenir 15. Après, j'ai donc 100 plus 120, ça fait donc 220. Et puis ensuite, je vais donc additionner les 500 plus les 800. Donc 5 et 8, ça fait 13. Et on est dans les centaines. Donc après, j'ai 2 zéros, donc 1300. Et donc avec tout ça, il me manque encore le 4000. Et donc si j'ajoute 4000 plus 1300 plus 220 plus 15, 4000 et 1300, ça fait 5300, plus 220, ça fait 5520, plus 15, on est donc à 5535. Voilà comment on peut vérifier ce calcul en colonne. Et si on veut utiliser un petit peu moins de couleurs, comment est-ce qu'on fait? Si on veut utiliser un petit peu moins de zéro, un petit peu moins de complexe. Alors, 41 fois 23 par exemple. On y va vite. On utilise donc la multiplication en colonne. On connaît, on multiplie, on additionne. Alors, en colonne, on écrit juste le 4, 1, 2 et 3. Alors, comme ça, on fait juste des petites multiplications toutes simples. 2 fois 1, 3 fois 1, etc. Alors, 12 et 2, il va falloir rajouter un 0, puisque c'est les centaines. Le 3, on peut le laisser tel quel, c'était une unité, mais 8, c'était une centaine, donc du coup, il faut rajouter 2 zéros. Et alors là, on voit bien que ça marche. On en essaye encore un, 51 fois 23. On multiplie d'abord le 3 au 1 et au 5. Ensuite, on multiplie le 2 au 1 et au 5. On additionne le tout. Et puis, on va réessayer de nouveau, encore une fois, avec la petite grille. Donc 5, 1, 2 et 3. Et puis qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc on multiplie 2 fois 5, 10, 2 fois 1, 2, 3 fois 5, 15, 3 fois 1, 3. On a le 3, le 15 et le 2, ça fait 17 avec le 0, 170. Et on rajoute 2 zéros pour les 1000. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Belle révision à tous! N'oubliez pas qu'utiliser des couleurs peut vous aider à mieux visualiser. N'utilisez pas n'importe quelle couleur, utilisez des couleurs stratégiquement avec un code couleur à définir. Amusez-vous avec les maths!